Salam alaikum. Euh, Ce cours est destiné pour les élèves de 6e B. Désolé pour la dernière vidéo. En fait, elle s'est coupée au milieu. Pour la simple raison, c'est que j'ai pas vérifié et entre-temps, le portable s'est déchargé. Je ne me suis pas rendu compte. C'est pas grave, on va continuer dans cette vidéo-là, parce que nous allons commencer hier, en fait, la fois passée. Bien. Donc, on était sur toujours la solution de cette série d'exercices concernant les triangles, les figures usuelles. Donc, on s'est arrêté, en fait, en l'exercice 56. La page, c'est toujours 198. Donc, dans cet exercice, soit ABC un triangle équilatéral, de côté 5 cm, et I le milieu de AB. Donc, je vais commencer par construire pas à pas cette figure. Le triangle, il est équilatéral. Donc, vous commencez par tracer d'abord un segment, 5 cm, vous l'appelez AB. Après, vous trouvez le point C, comme c'est un angle équilatéral, donc c'est la même mesure, vous prenez le compas, vous faites un écartement de 5 cm, vous tracez un arc, vous pointez le compas ici, vous faites un arc, vous gardez le même écartement, vous passez de l'autre côté, vous faites un deuxième arc. Le point d'intersection de deux arcs formera le troisième point, qui est le point C. Et vous obtenez votre triangle ABC. Donc, I est le milieu de AB. Donc, I, c'est à 2,5 ici, c'est normal. I est le milieu de AB. J, le milieu de BC, la même chose. Le point G est au milieu. Il y a 2,5 par là et 2,5 par ici. Et K est le milieu de AC. Et le K est le milieu de AC. Voilà vos trois points I, J, K, respectivement, les milieux de AB, BC et AC. Après, construire trois cercles C1, C2, C3, respectifs A. Donc, le C1, son centre, c'est A. Quand on dit respectivement, c'est-à-dire le cercle CA, je vais prendre un rayon de 2,5, donc je dois passer forcément par, vous prenez le compas bien sûr, je vais faire un cercle de rayon 2,5. Forcément, il va passer par le point I, parce que le point I, il y a 2,5 de A. Et le point A aussi, il est le centre de ce cercle C1. C2, c'est le cercle qui a son centre B et qui passe par le point B. La même chose. Prenez le compas, vous faites, ça va frôler ici. Ils vont se toucher ici les deux cercles. Il y a 2,5 parce que le rayon de B. La même chose ici. Le point, il est à 2,5. Pareil. Donc, vous obtenez trois cercles. Donc, le premier cercle, C1, le deuxième, C2, le troisième, C3. En utilisant, bien sûr, le compas. Après, on vous dit, la demi-droite AB coupe le cercle la demi-droite CA coupe le cercle CA en P. La demi-droite, d'abord AB, c'est ça la demi-droite AB. La demi-droite, on la désigne comme ça. A, point virgule, B. Vous remarquez ici que, ici, le début de la demi-droite, c'est A, elle a un début. Mais ici, c'est une parenthèse parce qu'elle va jusqu'à l'infini. C'est comme une droite, à droite. Parce qu'une droite, si c'est une droite, on met une double parenthèse. Sauf que c'est une demi-droite, donc elle commence par le point A. Donc, la demi-droite, AB coupe le cercle C2. Elle le coupe en quoi? Elle le coupe ici en 1. Voilà. C'est ça le cercle C2. Donc, elle le coupe en 1. Et je place mon point 1 ici.
sur la circonférence du cercle C2. La droite BC, je vois la droite BC, pareil, elle va couper le cercle C3 en quoi? En N. En N. Elle le coupe ici. Et pareil, pour la droite, pardon, excusez-moi, pour la droite AC, M, N, puis elle coupe le cercle C1 ici. Et vous obtenez vos 3 points. M, N, P. Donc la construction est faite. Tracez le triangle MNP. Donc après, une fois, vous prenez une autre couleur. Moi, je prends par exemple le vert. Et vous reliez ces 3 points MNP. Vous obtenez certainement un triangle. Enfin, c'est sûr. Mais un triangle, quelle est sa nature? La conjoncture. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Quand on vous dit conjoncturé, vous n'êtes pas obligé de démontrer. C'est-à-dire, au premier coup d'œil, qu'est-ce que vous pouvez remarquer, vous pouvez constater? Est-ce que ce triangle est un triangle rectangle? Est-ce qu'il est quelconque? Ah, visiblement, c'est un triangle équilatéral. Donc, vous remarquez, c'est un triangle équilatéral. Voilà. Et c'est terminé. Vous voyez la construction, la méthode, il faut toujours suivre pas à pas la construction. Il ne faut jamais brûler les étapes. On verra ça dans un exercice quand on fera le programme de construction. Ça, c'est l'exercice 56. Maintenant, on va passer à l'exercice 57. Exercice 57. Alors, pour l'exercice 57, construire un rectangle ABCD centre O. Donc, je vais un rectangle, il donne par la mesure. S'il n'y a pas de mesure, je fais un rectangle de centre O. Voilà. Comment il s'appelle? Il s'appelle ABCD. A, B, C, D. De côté 5, voilà, oui, c'est ça. Un rectangle ABCD de centre O. Construire le symétrique du rectangle ABCD par rapport à la droite BD. Construire le symétrique du rectangle ABCD par la droite BD. D'abord, je regarde la droite BD. Ça, cette diagonale, c'est le segment BD. La droite, elle va jusqu'à l'infini. Donc, je la propose de deux côtés. Donc, la droite BD, la notation c'est entre parenthèses. Et je vais construire le symétrique du rectangle ABCD par rapport à cette droite. Donc, vous avez un triangle que je vais, rappelez-vous, dans la symétrie axiale, pour faire le symétrique d'une figure, par rapport à un axe de symétrie, il faut la prendre point par point. Combien j'ai 2 points ici? J'ai 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Très bien. Je vais prendre l'équerre. Alors, elle est où mon équerre? Excusez-moi une seconde. Pas d'importance. Alors, je commence par, je n'ai pas trouvé l'équerre, c'est pas grave, je vais utiliser mon équerre, ma règle comme équerre. Voilà, de cette façon-là. Donc, je commence par le point A. Je commence par le point A, après B, après C, après D. Je trace le symétrique du point A. Je vais positionner mon équerre comme ça, je vais faire un angle droit ici. Je projette avec des pointillés, bien sûr. Je vais mettre un angle droit ici.
je vais prendre cette même distance, et je vais la prolonger ici. Et ça sera le point A'. Vous voyez très bien que le point A' est le symétrique du point A par rapport à la droite BD. La symétrie que nous avons vue dans les chapitres précédents. Donc là, j'ai fait juste le symétrique du point A. Je dois faire la même chose pour B, pour C, pour D et pour O. Donc la symétrique, c'est on trace la perpendiculaire et on prend la même distance. Cette distance-là, en fait, du point A jusqu'à l'axe, et de l'axe jusqu'au point A', c'est la même. Et il faut que ce soit perpendiculairement, attention. Bien sûr, on utilise l'écart. Je fais le symétrique du point B par rapport à l'axe. C'est lui-même, parce qu'il est confondu sur l'axe. Donc B', il sera là. Je fais C. Je fais le symétrique de C. La même chose. Je prends l'écart, je projette la perpendiculaire. Le point C doit être ici. Cette distance, elle est égale à celle-là. C', il est là. Après, je vais faire le point D. Le symétrique du point D, comme il est sur l'axe de symétrie, le D', il est confondu. Le O, son symétrique, c'est O', il est confondu. Après, je fais relayer les points A', B', C', D'. Donc, A', il est là. Je le relaie à B'. Elle est là. B', je le relie à C', et C' à D'. Et D', bien sûr, on revient après. Voilà. Et vous obtenez un rectangle comme ça. Donc, vous obtenez la figure, le symétrique du rectangle ABCD, qui est le rectangle A', B', C', D' par rapport à l'axe. Vous obtenez quelque chose comme ça. Alors, vous le faites soigneusement, vous avez le temps de le faire. Bien. Après ça c'est la question A. C'est-à-dire, donc on est là, c'est la question de A. Maintenant la question petit B. Par cette même symétrie, nommez E le symétrique du point A et F, le symétrique du point C. Par cette même symétrie, nommez E le symétrique, alors le point E, A, B, C, E, le symétrique du point A. Donc, le point A ici, il n'est pas nommé comme je l'ai nommé moi après, parce que je n'ai pas lu la question suivante, mais c'était E. C'est pas grave, vous pouvez remplacer le A par E. Et F, le symétrique du point C. Et le C', c'est F. Donc, on a le droit de choisir n'importe quel point, n'importe quelle lettre en fait. Troisièmement, petit A, construire le cercle C de centre O, donc le centre est O, passant par le point A, donc il doit passer par le point A, donc on va prendre un écartement de O jusqu'à A, ça va être le rayon de ce cercle, par rapport de centre O passant par le point A. Donc c'est simple, on prend le compas, on va tracer un cercle, il doit passer comme ça. Il doit certainement passer par tous les sommets, c'est-à-dire par les sommets du rectangle ABCD et par le triangle et le rectangle A, F, B, E et D. C'est-à-dire parce que le A' est remplacé par E et le C est remplacé par F. Donc, vous allez remarquer que le cercle va passer certainement par tous les sommets de ces deux rectangles. Bien. Après, que remarque-t-on expliquer? Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? C'est-à-dire, dans cette figure, où il y a un cercle, qu'il y a d'abord plusieurs triangles, que le cercle, certainement la première remarque, le cercle, il doit passer par
tous les sommets des deux rectangles. C'est la plus grande remarque qu'on peut faire. Voilà. Donc, on va faire maintenant un exercice d'un autre genre. Enfin, c'est toujours dans le même sens, sauf que ici, vous allez apprendre comment on trace ou bien on construit une figure. Programme de construction. Comment on fait un programme de construction? Programme, toujours dans le cahier d'exercice. Programme de construction. Et on va faire l'exercice 61. Alors la page, c'est la page 197. Alors, l'énoncé de cet exercice, en fait, les consignes sont données un petit peu à l'inverse. C'est-à-dire que vous avez devant vous une figure, et c'est à vous de regarder comment elle est construite, cette figure. C'est-à-dire par quoi on a commencé. Donc, reproduire en grande arrière la figure représentée ci-dessous. Rédiger un programme de construction de cette figure. Donc, reproduire cette figure, c'est certainement ces deux questions qui valent une seule question, en fait. Par quoi il faut commencer, en fait? On voit le premier rectangle. Je vais rédiger un programme. Je rédige un programme. Alors, un programme, il commence par une instruction. Et ici, par quoi il faut commencer? Moi, je commence plus simple. Moi, je dis, je trace le segment M1. Premier tiré, je trace le segment M1. Alors,